cette réinsertion. D'accord, merci. Deuxième question, également pour vous, Monsieur Wilkins. Vous avez envoyé une lettre donc au ministre Blair demandant également des différents troustes de tests pour pouvoir tester justement le personnel essentiel. Alors, est-ce que vous avez reçu une réponse de de votre lettre en date d'aujourd'hui et avez-vous reçu donc les tests, les trousses de tests adéquats? Réponse de Monsieur Wilkins. Non, nous n'avons pas encore reçu la réponse du ministre par écrit, mais nous avons discuté avec lui et nous commençons à le voir dans la région de Québec aussi, également dans la région Pacifique. On s'aperçoit qu'il y a des tests aléatoires qui vont être offerts donc au personnel de ces établissements. C'est quelque chose que nous avons demandé depuis un certain temps. Ça fait pratiquement 2 mois plus tard. Bon, cela commence un petit peu à porter fruit, mais on s'aperçoit aussi que donc les personnes qui sont asymptomatiques sont aussi un facteur important. Très bien, merci. Est-ce que nous sommes prêts pour cette deuxième vague dont on entend parler? Est-ce qu'il y a eu les réajustements nécessaires pour que les établissements pénitentiaires du Canada soient bien prêts? Alors, lorsqu'il s'agit, comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, donc nous devons nous assurer aussi que nos frontières sont bien protégées. Cela dépend aussi des actions que nous allons mettre en place afin de savoir si nous serons vraiment prêts pour cette deuxième vague. Bien sûr, sur le plan de l'efficacité, si on peut éviter que des personnes pénètrent dans le pénitencier ou sortent pour justement éviter la contamination, ce serait de meilleures conditions. Mais si on doit réouvrir aux visites et si on doit avoir donc une deuxième vague, il faudra être prêt à nouveau à refermer les portes comme le reste du Canada. Et je pense que lorsqu'il s'agit d'équipements, donc des EPI, équipements de protection individuelle, il faudra vraiment être préparé sur ce plan. Et nous devons aussi nous préparer pour nous assurer que nous avons toujours l'éloignement physique qui soit bien mis en place et respecté. Oui, merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Wilkins, vous avez mentionné donc des tests aléatoires. Est-ce que d'après vous, c'est acceptable, ces tests aléatoires, ou est-ce que ça devrait être géré différemment? Alors, l'une des raisons pour laquelle nous demandons justement des tests au niveau des établissements et dans la lettre écrite au ministre, ministre de la Protection civile, c'était pour Port-Cartier. Port-Cartier, lorsqu'il y a l'éclosion qui s'est produite là, on a vu qu'une majorité de nos membres devaient rentrer chez eux pour s'auto-isoler pendant une quatorzaine. Et en fait, on avait 200 membres jusqu'à 70, 75 membres qui étaient présents sur place pour travailler, ce qui ajoute bien sûr un stress pour eux. Alors, il faut que ces personnes soient testées. Bon, s'ils ont des tests négatifs, à ce moment-là, ils peuvent retourner à la maison pour les personnes qui ont été mises en quarantaine, par exemple. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, ce sont des tests sur une base volontaire. Vous pouvez être asymptomatique, mais au moins, ça va aider très clairement à organiser la gestion du personnel et donc de lutter contre cette pandémie. Merci. Merci beaucoup.